Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage d'ordre, allez, sentimental. Ah, j'ai mis de la cendre de partout. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Mais là, ciblé sur le domaine sentimental. Alors déjà, je tiens à remercier de tout cœur les nouveaux abonnés, vos commentaires. Le dernier tirage que j'ai fait vous a beaucoup parlé, j'en suis ravie. Je suis ravie surtout que ça puisse vous aider, vous guider et puisse peut-être, comment dire ça, rallumer l'étincelle qu'il y a en vous. C'est vraiment, vraiment ce qui compte le plus pour moi en fait dans ces tirages-là que je vous propose, c'est vraiment de pouvoir vous éclairer, vous guider. Et ça me fait chaud au cœur quand c'est le cas. Donc j'en suis ravie, merci beaucoup. Et là, donc, bah, j'ai décidé de reprendre un petit peu le même thème, mais plus ciblé, c'est-à-dire sur le domaine sentimental. Qu'est-ce que votre âme, votre conscience supérieure a à vous dire dans le domaine sentimental? Alors, 3 choix toujours, donc on va choisir les 3 choix ensemble avec l'oracle du pouvoir personnel, pour ici, que je vais utiliser pour les choix. Hop là, c'est celui-ci, je vous montre si les cartes vous plaisent, ça vous intéresse. Hop là. Et on va voir qu'est-ce qui va correspondre donc au choix numéro 1. Pour vous, quelle sera la carte du choix numéro 1? Allez, on choisit celle-ci. Le choix numéro 1, je suis sucré. Choix numéro 1. Choix numéro 2, je suis optimiste. Après, je vous les montrerai d'un peu plus près. Et choix numéro 3, c'est celle-ci qui m'appelle. J'ai un objectif supérieur. Voilà. Donc, je vous montre un peu mieux. Choix numéro 1, je suis sucré. Hop là, on va mettre ça comme ça. Choix numéro 2, je suis optimiste. Et choix numéro 3, j'ai un objectif supérieur. Alors, je vous laisse choisir. Inspirez-vous par le texte, par les couleurs, parce que les images vous font penser, enfin, que sais-je. En tout cas, choisissez choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse peut-être mettre la vidéo en pause, prendre une respiration. Et de toute façon, je dis toujours, de faire des tirages comme ça à choix multiples, ça vous fait aussi travailler votre intuition. D'aller intuitivement vers un choix, c'est le premier qui vous a attiré. De toute façon, je le dis toujours, vous aurez toujours des messages pour vous. Prenez aussi, bien sûr, ce qui résonne. Important de prendre voilà, vraiment ce qui résonne et prenez aussi ce tirage-là comme un moment détente pour vous, un moment plaisir, un moment que vous vous octroyez dans la journée pour vous. Voilà. Et en même temps, si ça peut vous éclairer et vous guider, ben alors d'autant plus. Alors, on va commencer par le choix 1, je suis sucré. Toujours pareil, j'utilise l'oracle des signes d'Anne Duffigo, que je montre ici, peut-être pour ceux qui me découvrent. Voilà, parle beaucoup, cet oracle-là. Alors, on y va. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour vous qui avez choisi cette carte-là pour le choix 1 en niveau sentimental? Alors, je vais les remuer un peu ici, bien les remuer. Hop là. Qu'est-ce que l'oracle des signes a à vous dire en fait? Qu'est-ce que, à travers l'oracle des signes, votre âme a à vous dire dans le domaine sentimental? Alors, pourquoi votre âme? Parce que votre âme, elle sait déjà tout. Elle sait déjà tout, votre conscience supérieure. Et des fois, elle nous parle aussi. Elle nous parle même des fois, tout le temps, j'allais dire. Parce que je viens d'entendre, non, pas des fois, mais tout le temps. Oui, 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 effectivement, elle nous parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, on va voir. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire dans le domaine sentimental pour le choix 1? Allez, là, c'est OK.
On y va. Pour le choix 1. Alors, ok. Ok. Oula. Alors, pour vous, alors vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes en phase de ce que je ressens quand je vois les cartes ici, de transformation. Vous avez vécu une très grosse souffrance amoureuse. Vous avez vécu, ou vous vivez peut-être en ce moment, une rupture amoureuse, clairement, qui vous a, j'allais même dire terrassé. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Ça a été vraiment le coup de grâce, si je puis dire, dans ce que je ressens pour vous, à laquelle peut-être vous vous attendez pas. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas une rupture qui vous a vraiment blessé et qui vous a beaucoup touché et qui vous touche peut-être encore pour certains d'entre vous. Néanmoins, de ce que je vois, waouh, votre âme cherche à vous dire, c'est que c'est la meilleure chose qui pu vous arriver, c'est cette rupture. C'est la meilleure chose qui ait pu vous arriver. Mais vraiment. Hein. Alors, peut-être que je vous dis ça et vous allez dire, ah bah dis donc, Fleur, waouh, elle dit ça, mais je suis vraiment dans la souffrance, j'ai mal, j'en peux plus. Ok, je l'entends. Et je le comprends surtout. Néanmoins, là, ce que votre âme, elle vous dit, c'est la meilleure chose que vous ayez pu vivre. C'est la meilleure chose que tu aies pu vivre, toi qui regardes ce tirage. Parce que derrière, il va se passer... Tu vas rencontrer la personne qui sera bonne pour toi, la personne qui va te convenir, une nouvelle personne qui va te convenir, avec laquelle tu vas vivre des choses, mais alors sublimes. Je vois l'apothéose, je ressens même l'apothéose quand je vois ces cartes-là. Vraiment, hein, avec qui tu vas te transformer, avec qui tu vas t'élever. Je veux dire, grâce à cette rupture que tu vis là, c'est comme si cette rupture t'ouvrait d'autres portes. C'est vraiment très fort ce que je ressens pour toi, hein, pour vous. Hein. Mais alors, c'est des belles cartes en plus qu'il y a derrière, c'est l'éclosion d'une nouvelle personne. Ou alors la mue d'une nouvelle personne. Cette rupture-là que tu vis, peut-être encore maintenant, et qui t'a vraiment, je ressens, waouh, très fort, ça a été le choc, une rupture à laquelle tu t'attendais pas, ou alors peut-être que tu es en train de la vivre, enfin, bref, encore une rupture, je ressens ça aussi, encore un échec. Oh, mais c'est le point de grâce, parce que derrière, il va se passer quelque chose de sublime et de magnifique. Et foi, ce que ton âme cherche à te dire ici, c'est ça. C'est ne t'inquiète pas. Ok, tu souffres, mais je te garantis que lorsque tu vas vivre cette histoire, lorsque tu vas rencontrer cette personne, mais tu vas te dire gratitude d'avoir vécu cette séparation, gratitude d'avoir rompu ou que la personne t'ait laissé. Je ressens que c'est la personne, pour ce choix-là, je ressens que c'est la personne qui vous a laissé et pas l'inverse, hein, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Mais gratitude, mon Dieu, mais c'est comment dire, magnifique, sublime, ce que je sens là. Gratitude par rapport à ça. Alors, voilà, comme je vous ai dit, peut-être que vous ne le voyez pas comme ça en ce moment, parce que justement, waouh, franchement, je suis plus bas que terre. Oui, mais alors, n'oubliez jamais ce tirage-là. Vous qui êtes dans cette situation, ne l'oubliez jamais. Que ce tirage soit une petite graine que je vous mets, parce que là, votre âme, là, elle vous dit, ok, tu vis ça, mais derrière, ça sera l'apothéose. Derrière, tu vas rencontrer une personne qui te correspond, une personne qui est vraiment alignée, une personne alignée avec toi, avec tes valeurs, avec qui tu vas pouvoir construire, parce que je sens la construction, je sens vraiment, waouh, les voyages, je ressens des projets aussi que vous allez mettre en commun, waouh, c'est l'apothéose, grâce à cette rupture, parce que si tu n'avais pas vécu cette rupture-là, si tu ne vis pas cette rupture-là, tu ne pourrais pas être ouverte à la prochaine personne qui vient à toi. C'est parce que tu vis cette rupture que tu vas t'ouvrir à d'autres profils, d'autres personnes, parce que je ressens aussi beaucoup ça. Hein. Ça va pas du tout être le profil de personnes avec qui vous vous mitriez par défaut. Vraiment pas. Hein.
Mais alors derrière, waouh, magie. Alors n'oubliez jamais ce que je vous dis là, hein, c'est sublime. Hein. Oh, puis en plus, je ressens l'apothéose. Hein. Je vais tirer des cartes qui font partie aussi de l'oracle des signes, c'est-à-dire le message, le signe pour vous. Je choix numéro 1 et c'est... Alors, celle-ci, c'est poser clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Là, on vous dit, par rapport à ce que vous vivez en ce moment, parlez à vos guides. Demandez à votre âme et demandez à vos guides. Et posez clairement la question, l'intention que vous souhaitez émettre. Pas des questions floues. Vraiment, plus on est précis dans la question que l'on pose au guide, plus on est précis, plus on a une réponse précise. Et là, pour vous, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Posez des questions précisément, demandez à être guidé, à être aidé même pour rencontrer la personne, la future personne, mais vraiment, c'est sublime. Alors pour vous, ouais, vous avez peut-être, voilà, vous vivez peut-être un moment très douloureux en ce moment, mais alors n'oubliez pas ce que je vous dis. Derrière, et en plus, c'est bizarre, d'habitude, je ne suis pas du tout dans la temporalité, et c'est pas quelque chose non plus que j'aime trop dire, la temporalité, voilà, voilà, je n'aime pas trop. Mais là, ce que je ressens en plus, envie dans les 6 mois à venir, dans les 6 prochains mois, là, vous allez vivre ça. En tout cas, j'ai hâte de voir. Dites-moi dans les commentaires si c'est ça, parce que votre âme, elle a à vous dire ça. Et je la sens empressée, votre âme. Je sens votre âme empressée de vous dire, pour que tu vis ça, mais je te promets, mon Dieu, aie confiance et la foi, parce que ce qui t'arrive derrière, c'est sublime. Vraiment. Courage à vous. Hein. Mais vraiment, je suis sucrée. Bah, vous allez l'être bientôt. Magique. Hein. Voilà pour vous le choix numéro 1. On va passer au choix numéro 2. Je suis optimiste. Alors, pour vous, alors je vais bien remuer les cartes là, parce que j'utilise la même carte pour tous les choix. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire dans le domaine sentimental? Pour vous, vous qui avez choisi, je suis optimiste. Alors déjà, vous, voilà, je ressens déjà une toute autre énergie pour vous. Je ressens vraiment des personnes peut-être seules depuis un moment de ce que je ressens. Là, c'est autre chose ouais, que le choix numéro 1. Ouais, je ressens ça un peu pour vous, mais on va voir hein, ce que l'oracle va me dire. Mais vraiment, ouais, l'énergie là qui me vient de base, c'est je suis fatiguée d'être seule. Je suis seule depuis un moment et je suis fatiguée de ça. J'en ai marre. Il y a un petit peu un ras-le-bol, je ressens pour vous. On va voir hein, ce que les cartes vont dire. Mais ouais, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Besoin de vous ouvrir. Ouais, besoin de vous ouvrir. Alors, on va voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur le plan sentimental. Alors, ok. Eh oui, ok. D'accord. Ouais. Ouais, c'est ça. La solitude. C'est vraiment ça pour vous. Hein. C'est alors une énergie un peu particulière pour vous. Vous êtes, pour vous, dans ce choix seul depuis un moment, ou désabusé, ou peut-être des rencontres qui ne vous conviennent pas. Je vous sens un peu enfermé, peut-être dans une vie familiale, alors qui ne vous convient pas. Vous êtes beaucoup dans... Je recherche ailleurs, je regarde beaucoup à l'extérieur. Qu'est-ce qui pourrait me convenir? Mais il n'y a rien qui me convient. Votre regard est beaucoup posé à l'extérieur de ce que je ressens. Vous avez été beaucoup bafoué dans des relations. Je sens que vous avez beaucoup été bafoué ou beaucoup d'incompréhension ou des relations de jeu de pouvoir dans lesquelles vous avez peut-être pu entrer. Il y a ça que je ressens pour vous. Une forme, j'allais dire, d'emprise, c'est un mot un peu fort, mais c'est ce que je ressens pour vous, de désabusement, désabusé, vraiment désabusé. Là, pour vous,
Ce que votre âme a à vous dire, alors, c'est un message particulier. C'est un message pour vous dire stop. Appuyez sur pause. Cessez d'aller peut-être batifoler à droite à gauche. Enfin, excusez-moi, c'est un petit peu ce qui me vient aussi, ce que je ressens. Cessez de vous éparpiller à l'extérieur. Mais regardez en vous. Regardez ce qui vit en vous, vos carences personnelles. Vous avez la réponse là. Je ressens pour vous des grosses blessures aussi d'enfance. Euh, Bref, vraiment des choses assez lourdes, certainement, que vous avez vécues. Peut-être des abus, enfin, que sais-je, en tout cas quelque chose de très lourd. Et vous, votre âme, elle vous dit stop. Là, j'entends le message, on appuie sur pause. On s'arrête un instant. On arrête de regarder à l'extérieur, on va regarder à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous. Vous voulez sortir de cette situation, de sortir de ce marasme, entre guillemets, ben, posez le regard en vous. Allez voir ce qui s'y trame, allez voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que justement peut-être vous cumulez des relations avec des schémas répétitifs de souffrance? Qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par tel ou tel profil, que sais-je? Mais en tout cas, là, votre âme, elle vous dit pause. Le message que j'entends vraiment pour vous, c'est pause. Cessez peut-être d'aller sur des sites de rencontres ou rencontrer plein de monde. En fait, d'être trop attiré par l'extérieur ou plutôt d'être nourri par l'extérieur. Non, 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 ça suffit. Pause, pause, pause. C'est vraiment, vraiment très important. Là, votre âme, elle vous le dit. Très important que vous appuyez sur pause. Je regarde les messages. Parce que vous vous sentez seul aussi. Hein. Vous vous sentez seul. Je sens de la solitude pour vous. Et la solitude que vous essayez de combler à l'extérieur, vous voyez bien qu'en fait, elle n'est pas du tout comblée. Vous voyez bien que il manque quelque chose, il manque l'essentiel. Mais vous vous sentez seul, mais vous n'êtes jamais seul. Vous êtes avec vous, vous êtes avec le divin, vous êtes avec vos guides, vos anges, vous êtes avec tout ce qui nous entoure, nous complète. En fait, on n'est jamais seul. C'est juste la solitude, c'est juste une sensation. Mais ce n'est pas une vérité en soi. Là, on vous dit simplement, pause, regardez en vous ce qui joue en vous, allez voir, peut-être à travers du développement personnel, ou en tout cas, faites des stages de reconnexion à vous. Il y a des tas de stages, des fois, des retraites, des choses qui vont vous permettre vraiment que l'énergie, au lieu de la diriger vers l'extérieur, vous la redirigez vers l'intérieur. Et c'est ça qu'on vous dit ici dans ce choix. Je suis optimiste. Vous voyez, pourtant, il y a marqué « je suis optimiste ». Mais vous voyez, la personne, elle est de dos. C'est vraiment se forcer. C'est comme si vous vous forciez à être optimiste. Oui, le verre à moitié plein. Oui, je veux le voir. Non, stop là. Stop, ça s'arrête. Stop. Là, votre âme, elle vous dit « stop, ça suffit maintenant de te mentir à toi-même, de te leurrer. Regarde les choses telles qu'elles sont. Regarde ce qui vit en toi. Et va voir ce qui vit en toi. Tu veux sortir de ça? Ce n'est pas à l'extérieur que tu le verras, c'est à l'intérieur de toi. Et c'est ça que votre âme, ton âme, elle a à te dire là maintenant. C'est vraiment un message d'urgence même, j'allais dire, pour vous. Vraiment. Dites-moi en commentaire si bien sûr ça vous parle. Mais c'est ça que je ressens pour vous. On va regarder le message pour vous, un signe, quelque chose, un message des guides, des anges. Ah, c'est toujours pareil avec l'oracle des signes, il y a d'autres lames qui sont proposées et qui permettent justement d'avoir des messages. Alors faites voir. Pour vous, ça, c'est le même message que pour le choix numéro 1. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Demandez pour vous aussi, pareil. Demandez à vos guides, demandez à vos anges. Et franchement, osez poser des questions précises. À question précise, réponse précise. Toujours. Des fois, on n'ose pas poser des questions, ou on se dit, oh, quand même, je vais les déranger, ou c'est vague, ou c'est flou. Non, 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 priez. Faites une demande intérieure. Priez en demandant précisément ce vers quoi vous devez peut-être aller, ou des signes qui vous montrent la route, le chemin. Peut-être même ce tirage en est un. Hein. Mais c'est vraiment ça qu'on vous dit. À l'intérieur de vous, vous avez tout. Et cessez de chercher à l'extérieur. C'est vraiment dans ce tirage, c'est vraiment les messages que je reçois pour vous. Vraiment, prenez soin de vous. Avant tout. Je sens un peu un mode sacrificiel chez vous aussi. Beaucoup le mode je m'occupe des autres avant de m'occuper de moi. Voyez. Mais vous, là-dedans, vous êtes où? Je ressens beaucoup ça chez vous. Allez voir un petit peu ce qui se trame derrière ce mode sacrificiel. Allez voir un peu pourquoi vous êtes dans ce mode-là.
dans le sacrifice, voilà, il y a vraiment cette notion de sacrifice et cette notion de mal-être, de rupture à répétition, de je ne suis pas heureuse en amour, je le serai jamais, bref, des croyances après qui sont venues en vous, de par vos expériences, ou peut-être aussi de par vos rapports, votre rapport avec le masculin ou le féminin, ou vos parents. Il y a un travail introspectif pour vous à faire, pour vous libérer de toutes vos blessures, de vos failles. Mais oui, 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 là c'est vraiment le message pour vous, ce que votre âme a à vous dire. Au niveau sentimental, c'est ça pour vous. Hop là. Donc, ouais. Courage à vous. Je vais passer maintenant au choix 3. On va passer au choix 3. Hop là. Et c'est j'ai un objectif supérieur. Le choix 3. Hop là. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour vous? J'ai l'impression que pour vous, vous êtes en couple. Déjà, de ce que je ressens, pour vous qui avez choisi j'ai un objectif supérieur, j'ai l'impression que vous êtes déjà en couple. On va voir ce que les cartes vont dire. Donc, qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur le plan sentimental, dans le domaine sentimental? Pour vous qui avez fait ce choix, j'ai un objectif supérieur. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Je l'ai remis aussi devant vous, comme ça vous voyez. Qu'est-ce que votre âme... Ouais, j'ai l'impression que vous... on va voir, hein. De ce que je ressens déjà, c'est vous êtes en couple pour la plupart. Ouais, et je ressens de la triangulaire aussi. On va voir. On va voir, on va voir. C'est déjà ça que je ressens pour vous. Qu'est-ce que les cartes vont dire? Ouais. Pour vous, le choix 3. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur le plan sentimental? Alors, ok. Ou alors vous êtes en distance. Alors, ouais. Pour vous, ouais. Pour vous, c'est ça que je ressens. Vous êtes une personne extrêmement, de ce que je ressens, hein, lumineuse. Vous êtes une personne confiante, avec beaucoup d'objectifs. Justement, j'ai un objectif supérieur, ça, je trouve, voilà, c'est beaucoup d'envie, d'objectifs. Vous avez un côté hyper combattant, vraiment. C'est ce que je ressens. Toujours aller plus haut. J'ai la chanson de Tina Arena là, qui me vient en tête, aller plus haut. Bah, ça vous correspond vachement en fait. Vous avez beaucoup d'énergie, aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Vous, ça c'est votre énergie, hein. C'est une énergie très forte, très vivante, hein, très vivace. Hein. Waouh. De ce que je ressens. Besoin de faire de la route, besoin de faire du chemin, besoin d'avancer. Oh, on avance dans la vie, hein. C'est bon, on avance, on a plein de projets, voilà. Mais en couple, parce que c'est quand même là ce que votre âme a à vous dire au niveau sentimental, c'est un domaine dans lequel c'est comme si dans tous les domaines de votre vie, tout allait. Mais alors dans ce domaine-là, ça coince, ça grésille, ça coince en fait. Et vous avez été, ouais, vous avez été, alors trompé, dupé, il y a de l'adultère de l'autre personne, ou peut-être que c'est vous hein, qui avez aussi, ouais, ok, c'est peut-être vous qui avez été aussi, entre guillemets, allé voir ailleurs, hein. Là n'est pas la question je ne juge pas du tout, du tout, du tout, du tout. Là n'est pas le propos, mais je ressens plutôt que c'est votre personne quand même. Donc il y a une forme de triangulaire, il y a eu des déceptions, il y a eu des tristesses, il y a eu des incompréhensions. Et c'est vraiment le domaine dans lequel vous vous sentez le bas blesse, on va dire. Et c'est le domaine où on vous demande de guérir. C'est le domaine où on vous demande, là, votre âme, là, elle vous dit, tu regardes au mauvais endroit.
j'ai l'impression de ce que je ressens, que pour beaucoup d'entre vous, c'est la faute de l'autre. C'est lui ou elle qui doit changer. C'est lui ou elle qui a fait cette erreur. Moi, j'ai rien à me reprocher. En êtes-vous si sûr? On vous demande, là, votre âme, alors excusez-moi, c'est pas des messages toujours plaisants à entendre, mais je canalise et je vous dis vraiment ce que je ressens avec les cartes et ce que je canalise. Ok, tu as plein d'objectifs, ok, tu es à fond, ok. Et peut-être même que pour votre couple, vous avez fait des efforts, tout ça, vous avez mis des choses en place, mais je ressens pas que ce soit dans le bon sens. Je ressens pas que ce soit une forme de compréhension de l'autre forcément. Vous avez aussi, vous, des côtés à soigner, à guérir. Et, euh, et même si vous avez été dupé, trompé, et Dieu sait, et attention, je sais que c'est très difficile et que c'est compliqué, on se sent trahi, c'est comme si on nous plantait une dague dans le cœur et je suis OK avec ça. Mais là, ce que votre âme, elle vous dit, c'est guérissez, allez voir ce qui fait que en vous, justement, euh, vous vivez cette expérience. Si vous la vivez, c'est pas pour rien, je vous apprends rien. Si vous regardez des tirages YouTube, c'est que vous avez une notion spirituelle, un minimum de notion spirituelle, et du coup, vous vous dites bien, si je vis cette expérience, c'est pour quelle raison? Quelle est la partie de moi? Quel est le chakra? Parce que vous voyez, cette carte, elle représente aussi tous les chakras que l'on connaît en tout cas. Quel est le chakra que je dois guérir? Il y a un chakra qui est hyper fermé chez vous. Alors, d'emblée, pour moi, c'est le chakra racine. Chez vous, de ce que je ressens. Hein. Le chakra racine, c'est tout ce qui est relié, bien sûr, à la terre, alors, et à la sexualité aussi d'ailleurs. C'est un chakra, j'ai l'impression qu'il est bloqué en fait, hein, pas d'autre terme. Alors là, je vous donne des indications que je canalise, mais après, voyez-vous, bien sûr, hein, prenez ce qui résonne. Hein. J'ai pas la vérité, j'ai vraiment pas la séance infuse. Hein. Je canalise, je dis, je suis juste un messager. Hein. Mais vraiment, ce que je vois en vous, c'est qu'il y a une partie chez vous qui est vachement déséquilibrée, à rééquilibrer, à soigner. Et pour vous, de ce que votre âme vous dit, c'est aller guérir. Et alors, vous allez me dire le chakra racine, pourquoi? Mais vraiment, je ressens que c'est ce chakra-là qui fait que tous les autres sont plus ou moins équilibrés, mais alors celui-là déséquilibre tout et emmène après des situations pas très agréables à vivre. Mais rééquilibrer le chakra racine, c'est tout simplement, hein, c'est un chakra rouge. Habillez-vous en rouge, privilégiez des aliments rouges comme la tomate. C'était tout bête, hein, mais pour soigner ce chakra-là, c'est la couleur rouge et la terre. Et les plaisirs du corps. Peut-être les plaisirs sexuels aussi. Bon, je ne sais pas si la vidéo là, va être censurée ou pas. Donc je ne peux pas aller plus loin dans ce que je ressens, mais vraiment aller dans ce domaine-là. Alors je ne vous dis pas d'aller faire... Alors pas du tout, je ne suis pas en train de vous demander de vous dépraver, hein, loin de là. Hein. Mais c'est un chakra à travailler pour rééquilibrer le tout. Vraiment, c'est ce que je ressens pour vous dans ce tirage. Hein, parce qu'il y a beaucoup de domaines dans votre vie où vous êtes top. Mais alors, le domaine sentimental est assez révélateur de ça. Pour moi, il y a un rééquilibrage à faire là-dessus, à soigner aussi quelque chose en vous, un blocage. C'est comme si vous aviez mis la porte blindée au niveau de ce chakra-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau des signes? Pareil. Alors, voyez un peu. Pour les 3 choix, j'ai eu cette même carte. Ce sont des lames aussi qui font partie de l'oracle des signes et qui... et c'est des signes, en fait, c'est les lames des signes. Je ne me rappelle plus, excusez-moi, du nom de ces lames-là. J'en suis confuse, je suis désolée. Mais je vais vous dire le message. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous souffle la réponse. De toute façon, ça ne m'étonne pas, en fait, finalement, que dans les 3 choix, il y ait cette carte-là, puisque vous demandez qu'est-ce que votre âme a à vous dire au niveau sentimental. Ben, demandez. Vous avez besoin d'aide. Demandez. Et comme j'ai dit dans les 2 autres choix,
Plus la question est claire, plus la réponse sera claire. Et souvent, on n'ose pas poser des questions parce que, voilà, on est là dans le vague, guérissez-moi. Non, posez une question claire. Et par rapport à vous, par rapport à ce chakra, demandez, ben, guidez-moi pour que je puisse justement euh, rééquilibrer, ouvrir ce chakra qui est complètement fermé. Guidez-moi. Guidez-moi là-dedans. Comment je peux faire pour justement rééquilibrer ma relation amoureuse parce que je sens un blocage là-dessus pour vous assez fort. Donc votre âme, elle vous dit, bah oui, il y a l'idée du chakra, il y a peut-être d'autres solutions aussi que vous pouvez avoir. En tout cas, là, c'est une piste que je vous donne. Moi, ce que je canalise, c'est ce que votre âme, pour beaucoup d'entre vous, ont à vous dire. Et vraiment, ça m'intéresse de voir, d'en voir dans les commentaires si ça vous parle. Mais ce domaine-là, le domaine du chakra racine dans le domaine amoureux demande vraiment à être développé. C'est ça que votre âme, elle vous dit. Parce que je ressens que le couple dans lequel vous êtes, ben, vous êtes bien, vous avez envie de le conserver, vous n'avez pas du tout envie de quitter la personne avec qui vous êtes. Hein. En tout cas, je ne le ressens pas ainsi. Hein. C'est tellement dommage. Tous les autres plans vont bien. Donc, demandez clairement. Et je vais de toute façon, je vais poser une prière aussi pour toutes les personnes qui regardent mes tirages. Mon but étant vraiment de pouvoir vous éclairer, vous aider, vous guider. C'est le plus important pour moi. Voilà, j'espère que ça vous aura guidé, aidé. N'hésitez pas à mettre un message et ayez la foi. Là, on vous donne des pistes, mais surtout, prenez toujours ce qui résonne. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée ou soirée ou matinée, quel que soit le moment où vous regardez ce tirage. À très bientôt.